Ce soir, nous allons vous démontrer comment il faut donc passer de l'étape salarié à l'étape entrepreneur. Il paraît que c'est possible et que le bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a été un bon employé. On verra tout ça avec le coach Jérôme Popola. Bonsoir. Bonsoir, Assim. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on comprend donc que c'est possible de passer de l'étape salarié à l'étape entrepreneur. Et ça dit déjà que l'étape salariée, pour devenir un bon entrepreneur, que c'est forcé, qu'il faut être d'abord employé. Merci beaucoup, Assim. Oui. En fait, vous savez, on peut entreprendre pour plusieurs raisons. Il y en a qui, déjà, dès l'école ou avant de finir l'université, s'entrouvent déjà entrepreneurs, d'où ils ne passent pas forcément par la phase employée. Il y en a qui se décident peut-être de passer d'abord par la phase employée pour avoir un peu d'expérience ou avoir des capitaux avant de démarrer. Il y en a qui, peut-être au début, ce n'était pas ça leur vision. On travaille pendant un temps, on vu que peut-être leur passion n'était pas là et ont décidé d'entreprendre. Donc, pour diverses raisons, des gens peuvent avoir fait des parcours vraiment différents avant de venir à l'étape de l'entrepreneur. Maintenant, le plus qu'on a quand on a été un employé, oui, c'est peut-être l'aspect qui est tel que, si on a eu l'opportunité, c'est vraiment une opportunité, d'avoir choisi un emploi qui est en lien avec le domaine dans lequel on veut entreprendre, c'est vraiment une opportunité parce que ça vous permet déjà d'avoir un peu, je vais dire, une certaine expérience, une certaine expertise du domaine ou du secteur, d'avoir des informations clés et capitales qui peuvent vous aider à pouvoir mieux lancer l'entreprise. C'est une expertise. Maintenant, si ce n'est pas dans le champ dans lequel vous voulez investir, c'est également une expérience parce que là, vous avez déjà un peu, vous savez un peu le rouage déjà du fonctionnement de l'entreprise en fonction bien sûr du poste que vous avez occupé. Vous avez également l'aspect de travailler déjà en équipe, de savoir comment est-ce que les choses marchent, d'avoir tout ce qui est administratif. Ce sont des outils qui vont pouvoir vous aider. Donc, je peux dire plus ou moins, c'est toujours un avantage d'avoir déjà été employé avant de pouvoir entreprendre. Ok, d'accord. Donc, c'est pas que c'est forcé. Non, pas forcément. Il y en a qui naturellement déjà, même sur les bancs déjà, commencent par entreprendre et réussissent parce que c'est peut-être un talent naturel qu'ils ont. Maintenant, quand on voit le cas d'espèce, ce dont on va parler ce soir, c'est quand vous êtes déjà dans le feu de l'action. Que ce soit peut-être parce que vous avez suivi peut-être un séminaire qui a provoqué chez vous un déclic, ou peut-être des parents à vous qui vous ont peut-être orienté vers le fait d'entreprendre, ou peut-être votre épouse qui sait, ou votre époux qui, en échangeant avec lui un jour, vous a dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'aimerais pas investir dans tel domaine qui te passionne ?» Si c'est le cas actuellement, cela signifie qu'il faut se poser la question de savoir quelles sont les prochaines étapes alors. Oui. Parce qu'on ne décide pas de démissionner du jour au lendemain. Pour se lancer dans il y en a, la plupart des gens ont des histoires de réussite comme ça, oui, des histoires de reconversion, c'est-à-dire de salarié à entrepreneur que vous entendez. Oui. C'est que quand j'ai démissionné, ça n'a pas été facile pour moi, les 3 premiers mois, les 2 premières années et tout ça. Mais est-ce à dire qu'il faut planifier cela avant vraiment de démissionner? Naturellement, vous savez, c'est l'école de la vie. Hein. Il faut pouvoir quand même s'inspirer de ce qui se passe autour de nous et ne pas refaire les mêmes erreurs. Une chose est de pouvoir entreprendre, une chose est d'entreprendre vraiment de façon aléatoire avec tout ce que vous venez de citer. Il faut pouvoir faire la transition à douce parce que ce n'est pas évident quand on est déjà habitué à avoir un certain statut, un certain régime financier. Vous êtes tranquille, à la fin du mois, votre salaire viré tranquillement sur votre compte. Quand vous décidez d'entreprendre, c'est autre chose. Ce ne sera pas dans les mois à venir. L'idéal quand même serait déjà, si c'est le cas, de commencer par se planifier, se donner, je vais dire, 6 à 1 an, au moins pour préparer sa transition professionnelle. Pour le faire en douceur. Se donner 6 à 1 an. Oui, pour le faire en douceur. Est-ce à dire que ces 6 à 1 an là, c'est après que j'ai démissionné? Non, c'est le temps mis lorsqu'on travaille et quand on prévoit de sortir de l'entreprise dans 6 mois ou 1 an, pour pouvoir se donner ce minimum d'1 an, je vais dire à peu près, pour pouvoir préparer la sortie en douceur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, parce que concrètement, dans cette préparation, il faut déjà être clair, précis déjà sur l'idée d'entreprise qu'on veut avoir. Ça, c'est déjà la première des étapes. Donc, on a eu déjà cette idée-là. Il faut déjà, deuxièmement, se poser la question de savoir, actuellement, dans le milieu dans lequel on exerce, qu'est-ce qui a un lien direct ou indirect avec ce dans quoi on veut entreprendre.
Ça vous permet déjà de commencer par voir quelles sont les ressources, par exemple, qu'on peut mobiliser. Ça ne peut pas être forcément des ressources de l'entreprise. Ça peut être des idées, ça peut être des informations, ça peut être des personnes clés, des personnes ressources auprès desquelles on peut avoir des informations liées à l'entreprise qu'on veut créer. Avoir également cette opportunité, parce que c'est une opportunité, de pouvoir créer l'entreprise pendant que l'on travaille encore. Ça, c'est surtout ça. Ah oui. Avoir cette opportunité de créer. Vous aurez vraiment le temps de gérer pendant que vous êtes en train de travailler ailleurs. C'est faisable, c'est faisable. Avoir l'opportunité de pouvoir créer l'entreprise. Je connais beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont des entrepreneurs à succès, mais qui, même ils ont même fait 5 ans, hein, pas 1 an, ils ont fait 5 ans à créer leur entreprise pendant qu'ils travaillent encore et au cours de la 5e année, quand l'entreprise a pris de l'autre côté, ils ont juste démissionné. Donc, ils jonglaient en guillemets entre l'entreprise et le salarial qu'ils faisaient. Donc, pouvoir créer l'entreprise déjà en offre vous permet d'avoir déjà, je vais dire, de travailler à blanc, en guillemets. C'est de créer l'entreprise de telle sorte que vous avez l'opportunité de pouvoir toujours relativiser. Est-ce que c'est le bon moment de démissionner? Est-ce que c'est encore le moment de pouvoir poursuivre, etc. Ça vous permet déjà de voir comment l'entreprise va se comporter. Vous avez l'opportunité dans ce cas, alors peut-être d'annuler ou de revenir peut-être sur votre décision. Sur votre décision. Donc, l'entreprise est créée. L'idée, c'est de pouvoir déjà minimiser les coûts. Parce que du fait que vous n'êtes pas là, vous avez peut-être tenté de vouloir mettre une équipe en place et tout ça, c'est surtout des choses qu'il faut éviter au départ. Il faut surtout s'entourer de gens en qui vous vous confiez, des gens qui comprennent votre idée de projet au départ et qui ont vraiment envie de travailler, de rester avec vous. Donc il faut en parler aux proches, il faut en parler si on est en couple. Il faut en parler également à un frère ou à une soeur, etc., pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils seraient peut-être prêts à pouvoir vous aider à gérer cette entreprise pendant que vous travaillez. Ça veut dire que pendant que vous travaillez, vous avez un regard sur l'entreprise, la gestion de l'entreprise, et en même temps, vous travaillez. L'autre aspect également qui est positif, c'est, moi je recommande vivement, c'est une recommandation, hein, de faire en sorte que quand on démarre une entreprise dans des conditions comme ça, d'aller sur des fonds propres. Il faut surtout éviter de faire cette erreur de vouloir aller faire un emprunt pour investir dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Oui, préférer l'emprunt lorsque l'entreprise est en phase de croissance peut-être, mais une phase de démarrage, il faut vraiment faire tout pour éviter ça. Et pour éviter ça, ce n'est pas compliqué. C'est déjà de minimiser tout ce qui est, par exemple, là où vous allez localiser l'entreprise. Vous pouvez décider, par exemple, de co-louer un bâtiment ou un bureau avec quelqu'un qui est proche de vous. Vous pouvez décider peut-être d'avoir juste 1 ou 2 stagiaires. Vous pouvez décider de faire utiliser tout le monde, peut-être la même table ou peut-être le même PC ou je ne sais pas quoi, etc. Au début, ça permet déjà de pouvoir réduire les coûts et de travailler essentiellement sur le produit ou le service que l'entreprise a fourni sur le marché. Et de pouvoir également utiliser son temps parce qu'il faut apprendre déjà commencer déjà à apprendre à manager son temps. Ça va être capital. Et surtout travailler l'aspect de la gestion du temps, c'est capital. Pourquoi? Parce que quand on est salarié, on a la pression en fait des exigences. Vous avez quelqu'un qui est un supérieur, qui vous met la pression, qui vous emmène bon game à produire le résultat. On n'a souvent pas le temps de mettre en place l'entreprise. Non, dans ce cas-là. Non, pas ça. En fait, laissez-moi, je vous explique. Quand vous avez cette pression-là, la pression que vous avez faite est telle sorte que vous produisez le résultat. Quand vous passez maintenant à votre propre compte, on a tendance parfois à lâcher. Parce qu'on dit, bon, finalement, si vous voulez la liberté. C'est moi qui donne voilà, le les autres. Parfois, ça c'est également un piège, parce qu'on ne se met plus la pression pour avoir des résultats. De l'autre côté, quand vous parlez de... Parce qu'on vous met la pression, vous n'avez plus le temps. Je suis désolé. Moi, je ne vois pas le temps en matière de 8 heures de travail. Je vois le temps en matière de 24 heures. Et ça dit, oui. Après d'avoir fini. Naturellement, oui. En tant que salarié, oui. Avoir fini vos tâches salariales, si vous voulez. Oui. Il faut avoir un créneau. Il faut avoir un créneau maintenant pour son entreprise. À l'entreprise, que ce soit le matin très tôt, entre 4 h et 7 h, travailler dessus, ou peut-être à l'heure de pause, pourquoi pas ne pas faire rapidement un tour vers les lieux pour voir ce qu'il faut faire, contribuer. S'il faut aller agir, il faut agir sur le terrain, ou le soir également. D'entreprise, alors on commence une deuxième journée. Pourquoi pas? Commencez sa deuxième journée, c'est-à-dire vous finissez là où vous travaillez, vous partez encore pour notre travail, cette fois-ci pour vous-même. Ça vous permet déjà de savoir un peu quelles sont les difficultés, les challenges que vous avez et que vous aurez lorsque vous allez réellement être dans le vif du sujet. Cela vous permet déjà d'anticiper tout ça. Et il faut également préparer un aspect qui est particulier. C'est l'aspect au cours duquel, quand vous allez quitter l'entreprise, votre niveau de vie va un peu descendre. Et pour ça, souvent... Est-ce qu'il faut faire des économies? Oui, il faut faire des économies et souvent, il faut préparer ses proches parce qu'il y a des divorces qui viennent dans ces cas-là. Il y a parfois même les parents qui sont réticents. Imaginez, vous avez des parents
et qu'ils vivent peut-être, entre guillemets, sur la base de votre salaire, parce que peut-être vous êtes très bien payé. Du jour au lendemain, vous décidez de rentrer dans un domaine insécurisé. Ça veut dire quoi? C'est des intérêts qui sont en jeu. Je connais des entrepreneurs qui aujourd'hui ont réussi, mais qu'au début, la mère ou le père n'était pas du tout d'accord. Parce que je dis, mais c'est toi qui payes telle chose, c'est toi qui payes ceci. Pendant que tu vas entreprendre, comment ça va se passer? Ça permet déjà d'éviter, par exemple, ces phases-là, parce que vous travaillez en ce moment-là, et que vous permettez à l'entreprise de pouvoir également générer son revenu, ce qui fait qu'à un certain moment donné, vous avez vu que le revenu est suffisamment élevé qui vous permet maintenant de facilement démissionner. Ça évite vraiment les tracas que beaucoup de personnes rencontrent lorsqu'ils travaillent et du jour au lendemain décident simplement sans préparation de se lancer dans... Quand vous pensez à vous, il faut penser également à vos dépenses. Et tout ça, il faut votre train de vie, que vous soutenez. Voilà, c'est naturel parce que c'est, vous savez, on ne vit pas forcément pour soi. On a des enfants, on a une scolarité, puis on a un frère ou une soeur peut-être qu'on aide, etc. Tout ça dépend de vous. C'est vrai, l'entreprise va vous donner des sous, mais croyez-moi, ce n'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc pendant que ça puisse vraiment commencer, on peut se préparer, par exemple, pour combien de temps, faire des économies, hein, planifier tout ça, sur combien de temps, par exemple? Si vous voulez vraiment être, entre guillemets, être fou dans ce domaine-là, être vraiment, entre guillemets, dans le confort pendant que l'entreprise prend du temps, vous pouvez économiser peut-être, pourquoi pas, sur une période de 2 ou 3 ans, avoir une certaine réserve qui fait que, quel que soit ce qui se passe, vous avez toujours les sereins, pendant que d'autres, par exemple, de la peine à payer le loyer et à payer l'électricité, parce que c'est des cas d'entreprise qui existent. Vous êtes serein pendant ce moment-là parce que vous avez pu mettre de côté, pourquoi pas, suffisamment de liquidité. Donc, c'est l'avantage et l'intérêt qu'on a lorsqu'on est un employé et qu'on décide de créer l'entreprise. Merci beaucoup à vous, Jérôme Popola, pour toutes ces explications. On comprend tout simplement que c'est possible de passer de l'étape salariée à l'étape entrepreneur, mais tout se planifie. Il faut donc penser à soi, penser à tous ceux qui vivent sur la base bien de vos revenus en tant que salarié, avant de passer donc à l'autre étape d'entrepreneur. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.